Et bonjour. Alors, aujourd'hui, alors, je ne sais pas si vous aviez vu, il y a quelques jours, je vous avais posé une question suite à une réflexion que j'avais entendue sur mon stand lors d'un salon bien-être, et je vous avais demandé ce que vous en pensiez. Et donc, en l'occurrence, c'était une dame qui m'avait dit que, en gros, plus elle vieillissait et qu'elle ne supportait plus rien. Là, en l'occurrence, ça parlait des bouchons et qu'elle ne voulait plus être dans les bouchons. Et elle a fini en me disant, de toute façon, je supporte plus rien. Puis c'est normal, quand on vieillit, on supporte de moins en moins les choses. Voilà, donc je vous ai demandé un petit peu votre avis. Donc j'ai eu des réponses très sympas, très intéressantes et puis un peu diverses où certaines m'ont dit qu'en effet elles pensaient un peu la même chose, que quand on vieillit, ça devient plus difficile d'accepter des choses et qu'elles pensaient aussi un petit peu ça. Après il y en a eu d'autres qui m'ont dit que l'inverse, au contraire, que c'est pas parce qu'on vieillit qu'on doit devenir intolérant et avoir des difficultés à tolérer les aléas de la vie. Donc j'ai décidé de vous donner mon avis à moi. Alors, pour ma part, je pense qu'en effet, vieillir ne signifie pas devenir intolérant, devenir impatient, et c'est pas parce qu'on vieillit qu'on ne doit plus rien supporter, justement. En fait, pour moi, quelqu'un qui vieillit et qui ne supporte plus rien, qui va s'agacer parce que justement il y a les bouchons, qui va s'agacer parce que la personne est en retard, ou qui va s'agacer en fait pour des petites choses. Pour moi, forcément c'est quelqu'un qui risque, enfin qui est dans un état de stress important, de contrariété, de frustration importante. Et pour moi, c'est sûrement quelqu'un qui malheureusement ne prend pas suffisamment soin d'elle et qui se retrouve en fait avec son vase en gros à deux doigts de déborder. Pour moi, une personne qui prend soin d'elle, en fait, va calmer ses tensions, va reprendre confiance en elle, si je vais vous donner l'exemple des vases que j'ai là, peut-être ce sera plus clair parce que là, je sens que je me perds un petit peu. Donc, est-ce que je peux tourner le... Voilà. Donc, la personne qui va s'énerver pour un rien, en gros, elle est là. C'est-à-dire qu'elle a son vase qui est plein, qui est prêt à déborder. Et qui fait que le moindre stress qui va arriver, donc ça peut être un bouchon, ça peut être une personne en retard, ça peut être le plat brûlé dans la cuisine, ça peut être tout plein de choses qui vont faire qu'il va y avoir une goutte de plus, un stress en plus et pof, ça déborde et du coup je m'énerve, du coup je ne tolère plus ces contrariétés. Alors que quelqu'un qui va prendre soin d'elle, qui va progressivement, régulièrement en fait s'occuper de son corps, qui va régulièrement faire du travail de développement personnel, apprendre à s'aimer, apprendre à se rééquilibrer au niveau des énergies, qui va qui va être moins sensible au regard des autres, eh bien cette personne progressivement en fait c'est comme si elle allait augmenter le volume de son vase. C'est-à-dire que quand vous prenez soin de vous, en fait, alors je vais remettre, comme ça je filmerai après les vases. Quand vous prenez soin de vous, progressivement, donc en fait, surtout si vous agissez aussi sur votre corps, vous allez détendre vos tensions. Quelqu'un qui est très tendu, qui a le corps très tendu, qui est très fatigué, qui va donner un peu partout, ne peut plus rien recevoir. C'est-à-dire que quand on est hyper tendu, s'il y a un stress qui va s'ajouter, ça déborde. Alors que si vous prenez soin de vous régulièrement, régulièrement, vous abaissez les tensions dans votre corps. Les personnes que vous allez voir ou les livres que vous allez lire vont aussi vous donner des solutions pour être moins impacté par le stress. Ça peut être de faire de la respiration, de la méditation, enfin tout plein de choses qui vont vous donner des clés pour vous aider quand les stress vont arriver à ce que finalement il vous impacte moins. Le fait aussi de faire un travail de développement personnel, d'estime de soi, de confiance en soi, ça va faire qu'il y a aussi des stress qui aujourd'hui vous stressent, le jugement de l'autre par exemple, le regard de l'autre, en reprenant confiance en soi, en retrouvant l'estime de soi, tout ça, en fait, ça va être des stress qui ne vont plus rentrer dans votre vase et qui ne vont plus venir accumuler dans votre vase. Donc en fait, le fait de prendre soin de vous régulièrement, ça va faire, alors je vous remonte les vases, que progressivement votre vase va grandir. Plus ça va aller, plus les stress, même s'ils sont toujours là, vous arriverez à beaucoup mieux
les tolérer, parce qu'en fait, vous aurez des solutions pour gérer ces stress. Et plus vous prenez soin de vous, plus votre vase grandit. Et donc, même si on reste avec le même niveau de stress, là, vous voyez, mes 3 vases ont exactement les mêmes niveaux de stress, bah, celle qui est ici ne supportera plus aucun stress. Celle-ci pourra en absorber quelques-uns, celle qui en est là pourra en absorber encore beaucoup avant de craquer et avant de s'énerver. Et en plus, mon image n'est pas tout à fait la réalité, puisqu'en plus, les personnes qui en sont là ou là, comme elles prennent soin d'elles régulièrement, ben dans la réalité, elles auraient beaucoup moins de stress dans leur vase, parce qu'en fait, à chaque fois qu'elles prennent soin d'elles, elles enlèvent du stress. Et en plus, comme je vous disais tout à l'heure, c'est que le fait de prendre soin de soi, le fait de prendre confiance en soi, eh ben, tout plein de gouttes qui aujourd'hui rentrent dans votre vase ne rentreront plus. Donc en plus, les vases prendront beaucoup plus de temps à ce que le niveau monte. Donc dans la réalité, on devrait avoir ces vases-là avec un niveau de stress beaucoup moins élevé. Alors, Bérangère nous dit c'est exactement ça. Merci beaucoup. Et si vous voulez commenter, Nicole aussi nous dit oh oui. Alors, si vous voulez préciser un petit peu ce que vous ressentez, n'hésitez pas. Et donc, l'idée, j'en étais sur le fait de vieillir en devenant de moins en moins tolérant. Pour moi, si on prend soin de soi régulièrement, on peut tout à fait vieillir en restant sereine, en restant ouverte aux autres et en restant tolérante et accueillante et tout ce qu'on veut en fait. Pour moi, vieillir ne signifie pas devenir vieille acariâtre, en gros, si je dois aller fort dans les mots, mais d'ailleurs, je suis sûre qu'autour de vous, vous avez autant des personnes qui vieillissent en restant patientes et en restant tolérantes que des personnes qui vieillissent en devenant un peu aigries et un peu difficiles. Et essayez de voir justement, de faire votre propre avis sur ces personnes. Si vous comparez 2 personnes comme ça, eh bien finalement, est-ce que justement il y a cette différence de la personne qui prend soin d'elle ou pas ? Et c'est vrai que les personnes qui ne prennent pas soin d'elles, malheureusement, qui ont ce vase à 2 doigts de déborder et qui sont pas bien, malheureusement en plus c'est que leurs vases ont régulièrement, ont le risque en tout cas de perdre en volume. Au lieu de gagner en volume en prenant soin de soi, comme elles ne prennent pas soin d'elles, et ben leur vase diminue progressivement et donc elles deviennent de plus en plus intolérantes. Parce qu'en fait, quand on est dans le stress, quand on ne prend pas soin de soi, quand on ne prend pas soin de ses propres valeurs, eh bien on accumule les frustrations, on accumule les colères qui font que progressivement, on devient de moins en moins tolérante. Alors, Bérangère, vous nous dites, je pense, après avoir combiné la relaxation et méditation, je suis le 3e vase. Toujours les mêmes stress, mais gérés autrement. Bah, super. Bah, voilà. Mais c'est exactement ça. Je pense exactement la même chose que vous. C'est que c'est vrai qu'après, on apprend, en prenant soin de soi, on apprend des clés qui nous permettent de mieux accepter les stress. Et même si les mêmes stress sont là, on les gère pas du tout de la même façon. Et ça change complètement les choses. Et puis, du coup, plus ça va et en fait, moins les stress nous impactent. Donc, vieillir ne signifie pas devenir intolérant. Et au contraire, prenez soin de vous et vous verrez que vous pouvez vieillir en étant patiente, en étant accueillante, en étant tolérante avec les autres et en acceptant aussi parfois les bouchons ou les petites contrariétés du quotidien. Alors après, j'avais eu comme réponse que oui, qu'en vieillissant, il y a des choses qu'on n'accepte plus. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec ça, dans le sens où quand on vieillit, mais on peut aussi le faire plus jeune, mais en général, c'est en vieillissant qu'on apprend aussi à mieux se connaître et du coup à mieux respecter des fois certaines choses. C'est que y a un moment où on veut respecter nos valeurs. On n'a plus envie d'aller à l'encontre de nos valeurs. Et donc de faire des choix sur nos activités, de faire des choix sur les personnes qu'on va côtoyer, de faire des choix sur certaines choses de notre vie, c'est aussi important et c'est salvateur aussi, et c'est ce qui va faire que notre vase va justement grandir et que le niveau de stress va diminuer parce qu'on va plus se respecter. Et on va dire faire des choix sur des situations qui vraiment sont stressantes, décider qu'on n'a plus envie d'y aller parce que ça ne correspond plus à nos valeurs. Mais par contre, c'est complètement différent de dire ça je ne l'accepte plus parce que ça ne correspond pas à ma valeur et puis aujourd'hui j'ai envie d'aller vers les choses qui m'apportent du bien plutôt que les choses qui vont me pomper de l'énergie. C'est différent que de s'énerver et de s'agacer pour les petits trucs du quotidien sur lesquels surtout on ne peut pas agir.
Et ça, les stress du quotidien sur lesquels on ne peut pas agir, eh bien c'est en prenant soin de soi qu'on arrive à les accepter plus facilement. Surtout si du coup on ne peut pas les éviter. J'en profite aussi pour signaler que c'est pas parce qu'on vieillit qu'on doit souffrir. Parce que ça c'est pareil, ah bah c'est normal, j'ai mal parce que je vieillis. Bah non, en fait, on peut vieillir sans avoir mal. Et c'est pareil, je suis sûre que vous avez autour de vous des exemples de femmes ou même d'hommes eh bien, qui vieillissent mais qui n'ont pas forcément mal. Donc c'est pas une obligation, c'est pas parce que je vieillis que je deviens intolérant et acariâtre, c'est pas parce que je vieillis que je dois avoir mal. On peut vieillir sans avoir mal, mais c'est pareil, ça demande du coup de prendre du temps pour soi, de décider de s'occuper de soi, de décider d'aller se faire masser, d'aller échanger, d'aller discuter et d'évoluer. J'ai aujourd'hui en accompagnement beaucoup de femmes qui ont plus de 70 ans et qui évolue enfin, moi je trouve ça impressionnant et c'est génial de voir qu'en fait il n'y a pas d'âge limite, on peut évoluer, on peut changer et on peut améliorer notre condition de vie autant dans notre corps que dans notre façon d'être, dans notre, je sais plus comment dire, dans notre énergie. En fait, on peut changer et évoluer à tous les âges et du coup nous améliorer et avoir une vie vachement plus agréable et sereine, même en vieillissant. Alors, Bérangère, punaise, c'est vraiment ça. On sait ce que l'on veut et peu importe ce que pense l'autre. Je deviens en quelque sorte, je deviens égoïste. Alors oui, c'est ça. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus, mais ça n'est pas de l'égoïsme, c'est de la bienveillance envers soi-même. Attention, l'égoïsme, c'est qu'on va prendre à l'autre pour notre propre plaisir. Donc la différence, quand là de ce que vous me dites Bérangère, et je sais que c'est ça, c'est pas égoïste, c'est bienveillante envers vous-même. C'est-à-dire que vous faites attention à vous pour ne pas vous faire mal, pour ne pas vous blesser, pour ne pas, voilà, pour pas vous apporter des difficultés, pour faire plaisir à l'autre. Par contre, vous n'allez pas prendre à l'autre pour votre propre bien. C'est ça l'égoïste. L'égoïste, il s'en fout, il vient vous prendre pour son plaisir. Donc vous faites attention à vous. Vous n'enlevez rien à l'autre. Simplement, vous faites attention à vous. C'est la différence entre bienveillante envers soi et égoïste. Mais en effet, on finit par savoir en fait de quoi qu'est-ce que je tolère, qu'est-ce que je ne tolère plus. Parfois, les autres le ressentent ainsi, alors que non. Mais exactement, les autres le ressentent ainsi parce qu'en fait, c'est pas que vous leur enlevez quelque chose, c'est que vous leur donnez moins. Mais vous n'êtes pas là pour donner aux autres. Vous êtes là pour donner si vous avez de l'énergie, éventuellement, si vous avez l'envie, on peut contribuer, aider l'autre. Mais votre rôle n'est pas de donner aux autres. Les autres sont censés, normalement, chacun est responsable de son propre bonheur, chacun est responsable de ses choses. Après, qu'on ait des gens autour de nous qui nous aident, c'est très bien, mais ça n'est pas leur devoir. Donc oui, c'est bien de donner, c'est bien de contribuer, bien entendu. Hein. Moi, c'est ce que je fais aussi tous les jours, il n'y a pas de souci. Mais c'est tout en se respectant. Et quand on donne, mais à l'encontre de notre énergie, de ce qu'on est capable et que ça va... à l'encontre de notre propre santé, parfois il y en a qui se ruinent la santé pour donner aux autres, et bien là ça devient, en fait c'est l'autre qui est égoïste parce que c'est l'autre qui vous prend votre énergie, c'est l'autre qui vient vous pomper pour son plaisir. Donc quand vous arrêtez de donner à quelqu'un, il prend ça pour de l'égoïsme, mais ça n'est pas de l'égoïsme puisque vous ne lui prenez rien. Vous arrêtez de lui donner, mais vous ne lui prenez rien. Et c'est la grosse différence. Et puis petit à petit, les gens finissent aussi par le comprendre. Et puis ceux qui ne le comprennent jamais, que vous ayez aussi des besoins de dire non ou des besoins de vous retirer pour reprendre de l'énergie parce que vous en avez besoin simplement, eh bien dans ce cas-là, c'est peut-être un filtre à faire et de se dire, en fait, ces personnes-là ne font appel à moi, ne s'intéressent à moi que pour ce que je leur apporte et pas pour qui je suis. Et ça peut être l'occasion aussi de filtrer des fois ces relations. Voilà, en tout cas, merci Bérangère pour tous ces retours. Et donc, alors, j'en étais aussi, oui, donc le fait de vieillir ne nous impose pas non plus d'avoir mal et ne nous impose pas aussi, c'est pas parce que je vieillis que je dois me faire... Alors ça, c'est un sujet, là, c'est la révolte de l'ancienne kiné qui faisait la rééducation périnéale qui ressort. C'est pas parce que je vieillis que j'ai 60 ans que je dois porter des protections et mettre des couches. On est bien d'accord que ça, c'est pareil. C'est pas parce qu'on vieillit qu'on doit avoir des fuites urinaires. La rééducation périnéale, je vous le redis, mesdames, peut se faire à tous les âges. La doyenne que j'ai eue dans mes patientes avait 85 ans.
À 85 ans, on a rééduqué son périnée. Alors en plus, c'était vraiment le cas, je pense, le plus difficile que j'ai pu voir parce que bon, déjà, c'était un âge, c'était la première que j'avais de cet âge-là, donc j'étais pas sûre vraiment de pouvoir l'aider. De l'aider, oui, mais à quel point, voilà. Et en plus, cette dame n'était pas française, elle était italienne, elle ne parlait pas du tout le français. Bon, alors, quand on doit parler du périnée, déjà en français, des fois c'est compliqué parce qu'on ne sait pas vraiment où c'est, on ne sait pas vraiment comment le contracter, on ne sait pas... Bon, alors là, il fallait que je lui explique comme je pouvais à une dame de 85 ans qui ne parlait que l'italien. Et je ne parle pas italien, bien entendu, sinon ça aurait été. Mais bref, tout ça pour dire que... alors, je ne sais plus combien de séances on avait fait, mais ce que je me souviens très bien, ça fait très longtemps, c'était dans mes premières années de kiné, je me souviens très bien qu'à la fin de la séance, elle m'a fait la bise, elle m'a embrassée parce que en fait, elle n'avait plus besoin de mettre de couche, elle n'avait plus besoin de mettre de protection. À 85 ans, et qui ne parlait pas le français, donc qui comprenait rien à ce que je lui disais, enfin... Et donc tout ça pour vous dire que c'est pas parce qu'on vieillit qu'on doit mettre des protections. La rééducation périnée, alors aujourd'hui je n'en fais plus, mais il y a plein de kinés qui en font. Donc mesdames, je relance ce message. Vous pouvez rééduquer votre périnée, quel que soit votre âge. Je ne savais pas qu'on pouvait le faire tardivement. Eh ben voilà. Donc c'est très bien, je suis ravie de vous l'apprendre et j'espère qu'il y a d'autres femmes qui verront ce live et qui vont l'apprendre. Oui, 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 votre périnée, c'est pas que l'année après votre accouchement que vous pouvez le rééduquer. Il est jamais, jamais trop tard et ça peut être à n'importe quel âge. Le périnée, c'est un muscle. Donc en fait, comme tous les muscles, si on ne le travaille pas régulièrement, si on le sollicite pas régulièrement, eh ben, il a tendance à perdre un peu en force. Et c'est pour ça qu'en vieillissant, eh ben, on perd un peu du muscle. Donc le périnée, a tendance un petit peu à se ramollir. Mais comme si vous alliez faire de la gym pour éduquer vos abdominaux, pour éduquer vos cuisses, pour muscler vos fesses, eh ben vous allez chez le kiné renforcer votre périnée. Et votre périnée, comme c'est un muscle, il va se remettre à travailler, il va se renforcer à nouveau comme pour tous les autres muscles. Alors c'est sûr que plus on le fait tard, plus c'est peut-être un petit peu plus long pour récupérer de la force, mais par contre ça se rééduque très bien. Voilà, donc ne vous dites pas, c'est normal, à 60 ans, je vais chez Téna, je prends des actions chez Téna et je porte des couches Téna. Non, non, non. Voilà, ça c'était la petite révolte de l'ancienne kiné. Du coup, j'avais envie de lancer ce sujet, puis ça tombe bien, Bérangère, vous me confirmez que j'ai bien fait d'en parler. Et du coup, voilà. Donc pour moi, si je peux vous donner un conseil, si vous voulez vieillir en étant sereine, en étant épanouie, en étant tranquille, et puis surtout du coup vieillir en étant entourée de personnes qui vous aiment sincèrement, qui apprécient de venir vous voir parce que vous êtes sympa, parce que vous êtes cool, qui, je vous en prie, Bérangère, avec grand plaisir. Voilà, si vous avez, plutôt que de vieillir avec la personne, enfin moi malheureusement mes grands-parents ça a été ça, c'était il fallait aller les voir parce que c'est comme ça, mais il n'y avait pas un grand plaisir à aller les voir. Souvent on se faisait prendre des critiques, on avait toujours des jugements, on avait toujours des choses, donc on y allait par devoir et pas réellement par envie et par plaisir. Et donc si vous voulez être une personne qui vieillit et vers qui on va parce qu'on aime être en sa compagnie et non parce que il faut que j'aille voir ma mère ou il faut que j'aille voir ma grand-mère, eh bien je vous invite vraiment très sincèrement à prendre soin de vous. Faites-vous masser, allez, lisez des livres de développement personnel pour voir un petit peu quelles sont vos blessures, qu'est-ce que vous pouvez changer, comment vous pouvez évoluer. Et voilà, la méditation, la respiration, il y a tellement de choses aujourd'hui pour se faire accompagner. Et en l'occurrence, moi je suis aussi là pour ça. Puisque je travaille beaucoup donc sur le corps, moi mon objectif c'est de vous amener à détendre votre corps, à détendre les zones de votre corps qui sont tendues. Mon objectif aussi c'est de vous amener à reprendre confiance en vous, de vous amener à faire le lien en fait avec les émotions qui peuvent être derrière vos douleurs ou qui peuvent être derrière votre fatigue. Et c'est vraiment de vous aider de vous amener à retrouver votre vitalité. En gros, oui, le soin de soi, Nicole, c'est très important. Et je sais que vous le faites, donc c'est très très bien. Et continuez, en fait, pour moi, c'est à vie qu'il faut prendre soin de soi. C'est pas que quand ça ne va pas, c'est au contraire, c'est pour aller bien, pour rester bien. Et surtout, donc moi, je me rends compte que plus ça va, plus mon objectif, plus mon envie aussi, c'est de vous aider de vous amener à vieillir, en gros, avec sérénité et avec joie.
Aujourd'hui, on voit la vieillesse comme de la souffrance, comme d'être quelqu'un de dur, d'acariâtre, qui ne supporte plus, qui se fait pipi dessus, qui pue, qui... Ben non, 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 non. Prenez soin de vous. Et moi, vraiment, je veux vous amener à ça, de vous amener à vieillir avec sérénité, avec plaisir, presque, j'aurais envie de dire, mais de garder de la joie dans votre vie. Alors, Bérangère, je vous vois beaucoup en activité. Quel est votre parcours pour vous connaître un peu plus? Ah bah mon parcours. Bon, alors je sais pas jusqu'à quand il faut que je remonte. Mon parcours, ça a été que donc j'ai été kiné pendant 18 ans. J'ai fermé le cabinet de kiné il y a 2 ans. Alors je n'ai jamais été une kiné classique. Alors je vois le commentaire Nicole, merci pour votre bienveillance et votre accompagnement. Avec plaisir Nicole. Avec grand plaisir. En fait j'ai toujours pris plaisir à accompagner les femmes. J'ai toujours pris plaisir à accompagner les femmes qui souffraient de douleurs chroniques. Et même quand j'étais kiné, je n'ai jamais été une kiné classique. Dès le tout début, donc j'ai été kiné, donc 18 ans, dès le tout début je me suis formée sur des méthodes globales parce que moi ce que j'aimais c'était travailler dans les douleurs donc chroniques, hein, je l'ai déjà dit, mais parce qu'en fait ce que j'aime c'est voir et revoir et connaître en fait les personnes avec qui je travaille. J'avais de nombreux collègues, alors eux ce qu'ils aimaient c'était la traumatologie, une entorse de cheville, il y a 10 séances, c'est fini, pof, on passe à autre chose, on passe au suivant. Moi je n'ai jamais aimé ça, j'ai toujours aimé avoir des patientes avec qui j'avais le temps de parler, donc je faisais des séances qui duraient 3/4 d'heure, et pour pouvoir échanger en fait avec elles, pour apprendre à les connaître. Alors là où je m'éclatais, c'était de connaître leur vie, la vie de leur mari, de leurs enfants, voilà, des fois même quand on avait fini ou qu'il y en a une qui était partie ou quoi, je les appelais pour savoir si leur enfant avait eu son bac. Enfin vraiment, j'ai toujours été très investie comme ça dans mon travail de kiné. Et puis progressivement, de rencontre en rencontre, je me suis ouverte aux émotions, au travail énergétique. J'ai aussi travaillé beaucoup sur moi puisque j'ai divorcé en 2008 et ce qui m'a amené en fait j'ai pris la décision de divorcer, mais surtout après de changer de région. On était à Paris à l'époque et j'ai pris la décision de revenir à Grenoble qui était ma ville natale. Mais du coup, en arrivant dans une ville à 28 ans où je ne connaissais absolument plus personne, j'étais quelqu'un de très 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 introverti. Et surtout, je comprenais pas pourquoi j'en étais arrivée à ce divorce, qu'est-ce qui s'était passé dans ma vie, tout ça. Et du coup, j'ai fait un gros travail sur moi, déjà pour comprendre ce qui s'était passé, pourquoi j'avais agi comme ça, et puis parce que j'avais besoin de me refaire un réseau d'amis, et pour se faire un réseau d'amis quand on ne connaît personne, il n'y a pas d'autre moyen que d'aller vers les gens. Donc j'ai acheté plein de bouquins pour la confiance en soi, l'estime de soi, comment se faire des amis, comment... Et du coup, progressivement, en fait, en prenant soin de moi, en allant voir des thérapeutes, j'ai pris conscience que tout ce que je vivais, en fait, avait des liens avec mon bien-être physique, parce que j'avais énormément de douleurs aussi à l'époque. Et en fait, j'ai vraiment fait ce lien que nos émotions, que ce qu'on vit, ce qu'on traverse... agit aussi sur notre corps. Et du coup, je me suis formée pour vraiment comprendre en fait comment ça fonctionne, comment notre cerveau fonctionne. Et donc, je me suis formée donc en lecture biologique pour pouvoir aller vraiment comprendre pourquoi en fait nos émotions agissent sur notre corps. En fait, je le faisais inconsciemment en accompagnant les femmes que j'avais déjà depuis toujours, en fait, en leur parlant, en étant à leur écoute, je me rendais compte que je les accompagnais, que j'étais efficace, en fait, que je les accompagnais bien, mais je savais pas vraiment le pourquoi, vraiment le pourquoi théorique, comment ça fonctionne. Donc, pour pouvoir aller bien plus loin dans ma compréhension à moi, je me suis formée par rapport à ça. Et puis, après, j'ai aussi fait de l'énergétique, je me suis formée en Reiki. Et donc, il y a 2 ans, j'ai décidé de fermer le cabinet de kiné pour pouvoir aller beaucoup plus loin dans l'énergétique et dans l'émotionnel. Puisque malheureusement, en tant que professionnel de santé, on est très cadré et on n'a pas le droit de faire tout ce qui est hors sécu. Et du coup, j'avais vraiment, moi, l'envie et le besoin d'aller beaucoup plus loin là-dedans. Et donc voilà, là j'en suis là où maintenant donc j'ai fait le choix d'accompagner les femmes qui souffrent de douleurs chroniques, puisque c'est ce type de femmes que j'accompagne depuis plus de 20 ans.
C'est avec ce type de femmes que j'aime travailler, les aider à prendre conscience que même si elles ont des maladies chroniques, elles ne sont pas condamnées à souffrir à vie, qu'elles peuvent aller mieux, qu'elles peuvent retrouver de la joie, du sourire et de l'énergie. Et ça, pour moi, c'est extrêmement porteur. Bérangère, j'ai un corps qui se manifeste avec des inflammations chroniques et c'est très pénible pour moi et du coup est impactant sur les autres. Et ouais, c'est la difficulté des douleurs chroniques, c'est que c'est difficile à vivre pour soi puisqu'on souffre, mais après c'est l'entourage aussi qui finit par nous ajouter aussi des stress supplémentaires parce que justement ils ont aussi du mal à le vivre et après c'est un engrenage en fait. Quand on est dans des douleurs chroniques, malheureusement ça devient un engrenage parce que la douleur devient un ennemi justement et en fait l'idée, alors après tout ça, si vous voulez vraiment mieux comprendre, je vous invite à venir je fais une prochaine conférence. Ma prochaine conférence c'est le 9 janvier, il y en aura une aussi le 26 janvier, il y en a plusieurs qui arrivent pour vraiment bien comprendre comment ça fonctionne. Mais en effet, en fait, nos émotions, nos stress nous créent des douleurs. Et en fait, si ces douleurs deviennent elles-mêmes une source de stress, eh ben, ça va créer un stress supplémentaire qui risque de créer encore une douleur ou d'entretenir encore cette douleur, d'enflammer encore plus cette douleur. Donc l'objectif, c'est vraiment d'arriver à voir sa douleur sous un autre angle. Mais ça, je peux pas vous le dire comme ça là sur le live, sinon on va en avoir pour 2 heures. Donc je suis désolée. Mais c'est vrai que si je peux là vous donner une information, l'inflammation, c'est vraiment la colère. Ça veut dire que si vous souffrez d'inflammation, voilà, j'essaie de plus en parler, bah, c'est vraiment la difficulté. Et c'est pour ça que je pense, c'est bien d'aller voir quelqu'un pour pouvoir en parler. Parce qu'en effet, votre entourage, de toute façon, se sent démuni, donc ils ne peuvent pas vous aider. Et quand quelqu'un se sent démuni, malheureusement, sa défense, c'est de se protéger en s'énervant. Donc, en fait, si votre entourage se sent démuni face à votre douleur, en fait, le fait d'en parler, eh ben, il risque de s'énerver contre vous. Donc, en effet, je comprends que vous n'ayez plus envie, et c'est normal. Et c'est pas leur rôle non plus, malheureusement. Et en fait, si vous voulez, l'idée... Alors, je sais plus où j'en étais. Du coup, j'ai vu, donc vous êtes à Grenoble, bah ça tombe bien, moi je suis à Échirolles. Et qu'est-ce que j'étais en train de dire avant qu'on parte Oui, que donc l'inflammation, c'est l'origine de l'inflammation, ce sont les colères. Donc ça veut dire qu'au fond de vous, il y a des colères. Donc après, la difficulté, c'est de les identifier. Mais en gros, l'objectif, ce serait d'identifier vos colères, de vous aider du coup à les exprimer, en protéger, bien entendu, de ne pas exprimer à la personne qui vous met en colère. Enfin, après, il y a tout un processus pour exprimer ces colères. Et pour vous en libérer, en fait. Parce que ces colères, si vous les taisez, si vous les gardez en vous, eh bien, c'est votre corps qui va les exprimer. Et l'inconvénient, quand du coup, une douleur devient pénible à vivre, comme c'est votre cas aujourd'hui, eh ben, elle ajoute de la colère, c'est-à-dire que non seulement vous avez mal parce que vous êtes en colère, mais en plus vous vous mettez en colère contre cette douleur, donc c'est une colère supplémentaire que vous taisez parce que vous n'osez plus en parler à votre entourage, donc c'est une colère que votre corps doit à nouveau exprimer, et du coup là vous êtes dans le cercle vicieux de la colère et de l'inflammation. Donc vraiment l'objectif, eh ben, c'est d'arriver à exprimer cette colère. Nicole nous met des petits chats qui rigolent, qui sourient. Alors je sais pas, j'ai dû ce qu'on a dit par rapport à ça. En tout cas, je vous remercie toutes les deux d'être dynamiques. Là, c'est agréable, ça fait plaisir. Et du coup, donc Bérangère, oui, moi, ce que je vous conseillerais pour le moment, si vous êtes sur Grenoble, c'est peut-être regarder. Je mettrai le lien en commentaire ou dans la description de la vidéo. Pour peut-être venir participer à une des conférences que je propose. Donc la prochaine, c'est le 9 janvier, donc c'est à Grenoble, c'est le soir à 18h30. Après, j'en propose une un vendredi matin, le 26 janvier à 9h15. Parce que du coup, ça vous permettra vraiment de mieux comprendre comment fonctionne, comment nos émotions et nos douleurs peuvent être liées et comment est-ce que vous pouvez faire pour voir justement votre situation sous un autre angle et vous sortir, là en l'occurrence, vous sortir de cette colère pour progressivement calmer ces émotions-là et calmer votre douleur. Et surtout retrouver du coup de la compassion et de la compréhension envers vos proches, pour qui c'est aussi difficile. C'est difficile des fois aussi pour les proches d'encadrer quelqu'un qui est dans une douleur chronique.
Voilà, avec plaisir Bérangère. Bah écoute, oui, écoutez, oui, vraiment, je vous mettrai le lien et puis vous verrez si vous pouvez être disponible, ça vous aidera vraiment à mieux comprendre. Et voilà, en tout cas, merci beaucoup pour cette participation. Voilà, donc bah, le sujet, c'était doit-on vieillir est-ce que c'est normal de vieillir et de ne plus rien supporter? Eh bien non, vous avez le choix en prenant soin de vous, de vieillir de façon beaucoup plus agréable. Et du coup, c'est pareil pour les douleurs, Bérangère, le fait vraiment de prendre soin de vous, vraiment progressivement, eh bien, on arrive à exprimer ses émotions. Vraiment, l'idée, c'est de reprendre confiance en soi pour pouvoir exprimer ses émotions et pouvoir libérer les émotions par la parole et non pas du coup par le corps et par les douleurs. Voilà, bah écoutez, je vais laisser là pour aujourd'hui. Je pensais faire un live très court, finalement ça aurait été plus long que prévu. En tout cas, merci beaucoup pour vos questions. Merci beaucoup Nicole, merci beaucoup Bérangère. Donc je vous retrouve peut-être à la prochaine conférence. En tout cas, ce sera avec plaisir et ça va vraiment vous apporter des clés pour mieux comprendre et pour commencer déjà à soulager vos douleurs en les voyant autrement. Et voilà, en tout cas, je vous souhaite une excellente fin de journée. N'hésitez pas, merci Nicole, merci beaucoup et merci beaucoup Bérangère. Merci, ça me touche énormément. Vraiment, merci. Et voilà, du coup, ça m'a même émue. Hein, donc, merci. Merci beaucoup. Bonne fin de journée et puis à très bientôt. Au revoir. Et je vous invite à vieillir avec le sourire.